Le dernier tour fantastique de Johann Zarco à Portimao peut-il lui servir de déclic jusqu'à la fin de la saison? Nous avons retrouvé un Johann conquérant, agressif, incisif, et ça faisait clairement un petit moment qu'on l'avait pas vu aussi agressif sur des dépassements. Bon, Johann a toujours fait des belles choses sur les saisons précédentes, mais lui-même le disait régulièrement, il manquait d'agressivité en course. C'était en partie causé par un manque de confiance sur son train avant, sur les pneus avant, sur le grip en rentrant dans les courbes. Apparemment, ce temps est révolu, en tout cas pour le moment, on va en parler bien évidemment. Mais Johann nous a tout simplement gratifié d'un tour époustouflant en attaquant 1 à 1 de façon magistrale les 4 pilotes qui étaient devant lui. Alors ce dernier tour lui a-t-il servi de déclic pour le reste de la saison? On voit ça ensemble de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent du fond du cœur. Jingle. Johann Zarco semble beaucoup plus libéré en arrivant sur le paddock cette saison. Il a une joie de vivre qu'il extériorise, chose qui était un peu moins le cas sur les saisons précédentes où il se laissait un peu manger par la pression, par les performances à avoir. Là, je pense que Johann se dit que c'est peut-être sa dernière saison en MotoGP et qu'il a donc rien à perdre. Il se met clairement moins de pression et ça se voit. Il semble avoir reprogrammé sa façon de voir les choses, son approche des grands prix et je pense que ça va faire la différence. On le sait, il est important pour performer de prendre du plaisir aussi, chose qu'il avait un peu perdu sur les mois précédents et les 2-3 saisons précédentes, même si encore une fois il a fait de très belles choses. Il a été second du championnat pendant des longues parties de la saison. Donc Johann a fait de très beaux podiums, mais il semblait être dans un mood pas très bon, où il se mettait une pression, où il essayait toujours de faire mieux. Et je crois qu'il avait perdu cette magie-là de prendre du plaisir tout simplement, d'y aller, de kiffer, de s'éclater en course comme il le faisait étant gamin. Et là, je crois que le fait de se dire que c'est peut-être sa dernière saison en MotoGP, moi je le souhaite pas personnellement, mais c'est peut-être ce qui va arriver, on ne sait pas. Il y a de nombreux pilotes qui poussent derrière lui. Il reprogramme une nouvelle façon de penser, de fonctionner. Et pour l'instant, alors on prend ça avec des pincettes, on n'est qu'au début de saison, il n'y a eu qu'un Grand Prix. Mais pour le moment, ça a payé. On a vu un tour franchement fantastique. C'est pas en faire des caisses que de reparler de ce dernier tour. Ça faisait énormément de temps. Je pense que depuis les années Yamaha Tech 3, j'avais pas vu un Johann Zarco aussi incisif, sûr de ses capacités, de ses forces, commettre aucune erreur et pourtant faire des dépassements quand même très osés, surtout sur un dernier tour où avec l'excitation, la nervosité, t'as vite fait de chuter ou d'emporter un autre pilote. Il n'a pas réfléchi, s'est pas posé de questions et il a terminé au pied du podium. On a vu qu'il avait changé les choses, changé son entourage, son préparateur physique qui le suivait depuis 7 ou 8 ans, Jean-Michel Bayle qui était à ses côtés pour le conseiller. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, la cassure entre les deux a été assez mouvementée avec des punchlines de part et d'autre. Quoi qu'il en soit, grand respect à ces deux grands pilotes qui sont pour moi légendaires dans le sport moto français. Ça peut arriver de ne plus s'entendre. En tout cas, beaucoup ont commenté, critiqué ce changement de Johann Zarco. Moi-même, je me demandais si ça allait pouvoir apporter ses fruits, s'il faisait pas une erreur. Et finalement, on voit bien que il est plus détendu, Johann, et ça a l'air de payer. Maintenant, il y a de nombreuses courses, on verra comment ça continue d'évoluer. Mais pour l'instant, en tout cas, il nous a démontré sur ce dernier tour qu'il n'était pas là juste pour faire acte de présence. On voit bien une agressivité, une grinta retrouvée, c'est ce qui lui manquait. Il était un peu trop gentil même, voire en course. Surtout que Johann, on lui a tapé de nombreuses fois, souvent à tort d'ailleurs, parce que c'était le bon bouc émissaire, parce que Johann il est gentil. L'affaire de l'accrochage avec Morbidelli où les motos sont passées à ras du casque de Valentino Rossi a dû lui peser aussi énormément. Il en avait pris plein la gueule. Alors je vais pas parler de Pol Espargaro, le pauvre qui est quand même sur un lit d'hôpital en ce moment et je lui souhaite bon courage. Mais Paul n'avait pas été le dernier à ce moment-là et même un peu avant, à chaque fois attaquer Johann Zarco pour des trucs totalement bidons. Je me souviens de Pol Espargaro qui un jour chute en revenant sur la courbe parce qu'il avait loupé le virage, tape Johann et lui en met plein la gueule alors que clairement la faute venait de lui. Il y a eu plusieurs épisodes comme ça où Johann s'est fait tartiner en long, en large, en travers. Donc déjà mentalement, grosse force mentale. Mais Johann était trop tendre, trop gentil avec les autres. On l'a vu d'ailleurs, l'épisode Ducati qui a fait parler aussi la saison dernière où il n'attaque pas Pecco, où son rythme est beaucoup plus élevé que ceux de devant et il peut très bien gagner cette course s'il continue. Il décide de rester derrière. J'espère que Ducati s'en souviendra. D'ailleurs,
Il va être en fin de contrat à la fin de la saison, donc ce serait bien de s'en souvenir, pourquoi pas. Là, si Ducati se souviennent de ce geste-là, je dirais bravo Johan. Si Ducati le laisse partir, je vais pas dire comme un chien parce que Ducati a donné beaucoup à Johan quand même. Ils lui ont permis de renaître de ses cendres après l'épisode KTM. Donc on va pas non plus leur cracher dessus. Johan a un bon matériel, il a de quoi performer. Il reste 40 courses, des sprints, des courses normales. Il va pouvoir pourquoi pas s'imposer. En tout cas, le déclic semble avoir eu effet dans ce dernier Tour de Portimao. Alors après, ça n'empêche pas la concurrence. Il y a énormément de pilotes. On est dans une époque où de nombreux pilotes talentueux rêvent de venir en MotoGP et sont aux portes du MotoGP, comme des Pedro Acosta, Izan Guevara ou même d'autres pilotes. Il y en a actuellement en MotoGP très jeunes, très forts. Maintenant, les teams satellites disposent de machines beaucoup plus performantes que ça pouvait être le cas à l'époque où tu arrivais de Moto 2 ou même tu arrivais d'un autre championnat genre Superbike et qu'on te filait une moto d'un team satellite qui n'avançait pas comme a pu l'avoir le pauvre Loris Baz. Il n'a pas vraiment eu ses chances quand il est venu en MotoGP. Maintenant, même dans un team satellite, tu peux gagner. Donc, il y a énormément de concurrence. Donc, c'est pas parce que Johan a eu un déclic qu'il va se mettre à gagner des courses. Mais en tout cas, le truc est là. Il a le talent, il a la moto pour. Alors certes, il y a des pilotes surdoués partout autour, mais Johan, il est pas en reste. C'est un très gros pilote. Double champion du monde en catégorie Moto 2, faut pas l'oublier. Alors évidemment, ça reste quelque chose de très difficile, mais je pense que cette saison, il peut débloquer le compteur des victoires. En tout cas, quel kiff de le voir aussi tranchant, aussi déterminé face à des adversaires, des combattants qui eux ne rigolent pas non plus en termes de dépassement ou d'agressivité. Donc chapeau Johan, il nous a régalé. Il prouve à tout le monde que son talent ne s'est pas envolé, même s'il y a eu l'éclosion du jeune prodige Fabio Quartararo qui a fait un peu oublier, mine de rien, les performances de Johan. On a mis un peu en retrait Johan Zarco, même si évidemment Johan a aussi bénéficié de la lumière un peu des victoires de Fabio. Il était souvent sur le podium avec lui, d'ailleurs à de nombreuses reprises, mais là, il le doit qu'à lui. Beaucoup avaient oublié un peu que Johan, il était là et qu'il n'est pas là par hasard. Donc c'est bien de remettre un peu l'église au milieu du village. Tout ça est de bon augure. Après, il faut pas avoir une culture de l'instant. Il a fait de bonnes performances. Après, il lui faut avoir une régularité plus importante. On a vu que souvent, sur les premières parties de saison, en tout cas chez Ducati, il réussissait à faire de très belles choses, à faire des podiums, à monter en haut du classement du championnat du monde. Mais sur la seconde partie de saison, Johan avait tendance à s'écrouler. Là, bien évidemment, il n'y a eu qu'un Grand Prix, 2 courses. Du coup, on est loin encore de la deuxième partie de saison. Donc, on verra si Johan arrive à maintenir ce standing-là. Mais pour moi, il est capable de faire des podiums à nouveau et surtout de gagner une course. En vrai, il avait juste un peu perdu l'instinct, le fait d'être dans le relâchement, d'être dans la prise de risque et un peu trop de politesse envers les autres. Là, il semble être dans le bon chemin, dans le bon wagon, Johan. Il a tout simplement enrhumé les 4 pilotes devant. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, j'aurais aimé que ça soit pour une place sur le podium, mais quand même, il nous a régalé. Et cerise sur le gâteau, Johan réussit enfin ses départs. Sur le Grand Prix de la semaine dernière à Portimao, lors des 2 courses, je l'ai pas vu ruiner ses départs comme il le faisait depuis 2-3 saisons chez Ducati. Du coup, Johan semble avoir retrouvé le feu divin et ça, c'est très très bon pour tout le monde. Zarco est jamais aussi bon que quand il décroche son cerveau et là, enfin, il y arrive à nouveau. Donc maintenant, Johan, fini d'être poli, fini d'être trop gentil avec les gens. S'il faut les bouffer, tu les bouffes en piste. Pas de scrupules, Johan a l'air d'avoir compris ça et c'est de très bon augure pour la suite. D'ailleurs, actuellement, là, on est vendredi 31 mars. Il y a les premiers essais MotoGP qui débutent. Donc demain, course sprint, la course de dimanche. Donc on se retrouve lundi du coup pour le débrief des 2 courses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est super important. Merci à tous ceux qui me donnent de la force. On se retrouve lundi sur Vincent IGP pour les débriefs. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.